Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue pour un nouvel épisode des Secrets du Coran, l'émission où nous vous présentons les prophéties qui sont mentionnées dans le Coran et qui ont été réalisées dans les temps modernes. Sur notre plateau, nous accueillons Murabi Labid Saheb et Murabi Ahmed Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmed Saheb, jusqu'à présent, sur notre plateau, nous avons parlé de différentes prophéties qui ont été réalisées dans des phénomènes, allons dire, mondains, c'est-à-dire que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine commercial, etc. Cependant, une des questions qui intéresse le plus l'humanité, ça a trait aux origines de l'univers. C'est-à-dire d'où venons-nous, d'où est-ce que l'univers est provenu, ou comment est-ce que la Terre a été formée. Qu'est-ce que le Coran nous enseigne à propos de la création de l'univers? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Effectivement, Oumar Sahab, c'est une question que souvent des gens posent ces questions, comment la création de l'univers, comment ça a commencé. Et dans le Saint-Coran, dans chapitre 21, verset 31, Allah Ta'ala mentionne à propos la création de l'univers. On voit souvent dans le mot arabe, il dit que Kanata Ratkan Fafataknahuma, que je vais lire la traduction de ce verset, qui dit que les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient une masse fermée et qu'ensuite nous les avons séparés. Et nous avons fait chaque chose vivante à partir de l'eau, ne veulent-ils donc pas croire? Ce qui va nous intéresser dans ce verset, c'est toujours le mot Kanata Ratkan Fafataknahuma, que c'était une masse fermée et qu'ensuite nous les avons séparés. Quand nous voyons la description, la définition de ce verset, nous voyons que cela correspond à la description de la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang est la théorie la plus plausible pour expliquer le commencement de l'univers. C'est assez commun de nos jours, la théorie du Big Bang. Tout simplement, Oumar Sahab, c'est quoi la théorie du Big Bang? C'est une théorie que l'univers était une masse compacte, dense et chaude. Et puis, il y a eu une explosion, 13,7 milliards d'années de cela, et depuis, l'univers a continué à grandir et à refroidir de ce Big Bang qu'il y a eu. Et avant qu'il y ait eu le Big Bang, la Terre et les cieux étaient compressés en une masse. C'est ça qu'on appelle le mot qui est utilisé dans ce verset, le mot Ratkan. Et une masse compressée, cela correspond au phénomène d'une singularité qui existe dans un trou noir que nous voyons aujourd'hui et qui est, allons dire, des corps célestes extrêmement denses qui existent dans l'univers selon la théorie. Donc, tout simplement pour dire que le mot Ratkan elle-même correspond à cette singularité, cette masse dense qui existait, et Allah Ta'ala a dit dans ce verset que et ensuite nous les avons séparés. C'est ça qu'il y a eu l'explosion et l'univers est venu. Le quatrième calife de la communauté, Hazrat Mirza Tahir Ahmad de la Jamaat Ahmadiyya, il dit que dans ce verset, le mot Ratkan, qui est une masse fermée, et le mot Fafataknahuma, nous les avons séparés, porte le message de base du verset en entier. Il dit dans les lexicones arabes, donne deux définitions du mot Ratkan qui a un lien avec ce sujet. La première définition, Oumar Sahab, il dit que le rassemblement de quelque chose est la fusion en une seule entité. Et la deuxième définition, c'est une obscurité totale. Le quatrième calife dit que les deux ensemble donnent une bonne description de la singularité qu'il y a au fond d'un trou noir. Et le Saint-Coran aussi, c'est ça que, en bref, c'est ça que le Saint-Coran a prophétisé, a dit qu'il parle à propos de la création de l'univers, et nous voyons que ça correspond bien à la théorie du Big Bang, que ça c'était une masse, et Allah a fait que ça a grandi, etc.
Merci Ahmed Saheb. Donc après que l'univers ait été créé qu'il y ait eu ce phénomène dit de Big Bang, il y a eu plusieurs théories. Non, vous avez pensé. Hein? K? Ouais. Merci Ahmed Saheb. Donc ce que vous dites, c'est que parmi toutes les théories qui existent au sujet de la création de l'univers, le Coran favorise celle du Big Bang, celle qui ressemble à la théorie du Big Bang. Donc, mais ce qui est remarquable, c'est que il y a 14 et 15 siècles de cela, personne n'avait aucune notion même de comment l'univers avait été créé. Même avant, à 1500 ans de ça, même il n'y avait pas de télescope pour étudier le ciel, etc., comment ça fonctionnait. Mais Allah Ta'ala a déjà dit ça, que concernant la création, que c'était une masse compacte et Allah les a séparés. Et aujourd'hui, nous voyons avec les plusieurs théories qu'il y a, ça correspond à la théorie du Big Bang. Exactement, oui. À cette époque, même une loupe était quelque chose de inconcevable. Et là, quand on regarde la beauté de cette prophétie, on est vraiment fasciné. Et on n'a pas de réponse à ces surtout les quantités les détails que le Saint-Coran donne, les informations précises que le Saint-Coran donne. C'est sûr. Ouais. Le plus percutant, c'est le fait que le Coran a dit que l'infiniment grand, en fait, provient de l'infiniment petit. Ce serait quelque chose de simple si le Saint-Coran avait dit que c'est Allah qui a créé la terre, tout simplement. Il a déjà dit ça aussi, mais ici, en parlant de la création, il a donné des détails, comment de la chose. Comment la chose, comment c'était une masse compacte et ça a explosé. Merci. Labid Saheb, est-ce que le Coran nous explique comment l'univers continue à progresser ou comment ça va finir à un moment ou à un autre? Effectivement, le Saint-Coran ne se contente pas de nous expliquer seulement comment la Terre a pris forme, comment l'univers a pris forme, comment notre monde, comme on le connaît, a pris forme. Pas seulement ça. Le Saint-Coran nous explique aussi, nous donne beaucoup de détails à propos du développement du monde comme on le connaît aujourd'hui et de la continuité surtout. Comment ça va continuer à progresser, etc. Donc, si on a été fasciné par ce on vient d'entendre, ça va être d'autant plus le cas quand on va entendre le verset que je vais mentionner. Vous voyez, depuis l'événement du Big Bang, comme Moulabi Ahmad Ali a mentionné, l'univers n'a cessé de s'étendre et bien évidemment de grandir. Ce phénomène-là est décrit dans le Saint-Coran comme tel, où Allah Ta'ala nous dit « Wa-sama'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un » qui veut tout simplement dire « Et nous avons construit les cieux comme une faveur, comme une manifestation de plusieurs de nos attributs. Et en effet, nous continuons de l'étendre. » Ça se trouve dans Al-Dhariyat, verset 48. Qu'est-ce que le Coran est en train de nous dire ici? C'est que l'univers que Allah Ta'ala a créé, il ne reste pas statique. Bien au contraire, depuis la création, cet univers a commencé à grandir. Il grandit toujours, il grandira après, ce qui veut dire dans le futur. Il faut aussi comprendre ici que la théorie du Big Bang, comme on le connaît aujourd'hui, comme on fait référence à la théorie du Big Bang bien souvent pour essayer d'expliquer ce phénomène, comme Rabbi Ahmad Ali vient d'expliquer. Mais cette théorie-là, elle a été présentée pour la première fois par le fameux scientiste Albert Einstein. C'était en 1915. C'est là que lui, il est venu de l'avant et c'était la première personne à dire que voilà, c'est comme ça que le monde a pris forme comme on le connaît aujourd'hui, etc. Et par la suite, bien sûr, le concept que l'univers n'a cessé de grandir depuis sa création, c'est seulement en 1929 qu'on a connu ça. Par le célèbre astronaute Edwin Hubble. Donc lui, quand il était en train d'étudier les corps célestes qui se trouvent dans l'univers, dans les différentes galaxies, etc., à chaque fois qu'il regardait un corps céleste en particulier, il venait avec cette information que la distance qu'il y avait entre lui et cette corps céleste ne restait jamais la même. Donc à chaque fois qu'il était en train d'étudier
par exemple, une planète, par exemple, la prochaine fois qu'il va étudier, il va voir que la distance a augmenté. Donc, c'est à travers cela qu'il a pu conclure et présenter ce concept que, effectivement, ils sont en train de se distancer de nous, ces corps célestes. Pour arriver à cette conclusion, le monde a dû se mettre ensemble. Les êtres humains ont dû se mettre ensemble pour pouvoir inventer, venir de l'avant avec des télescopes les uns plus fascinants et plus performants que les autres. Par exemple, ce n'est qu'en 2006 que les scientifiques, etc., ont pu concevoir un télescope virtuel qui a été conçu à partir de plusieurs télescopes qui ont été fusionnés ensemble. Et là, ça a donné une diamètre virtuelle de à peu près 8000 km. C'est à travers cette invention qu'on a pu établir sans l'ombre d'un doute que effectivement les choses qui se trouvent dans l'univers sont en train de se distancer l'une à l'autre plutôt. Et il est aussi venu avec cette concept que plus la chose, par exemple, prenons l'exemple d'une planète par exemple, plus cette planète est loin de l'endroit où elle est en train d'être observée, plus elle est en train de se distancer à une vitesse importante. Donc même ça aussi, il a expliqué, et c'est exactement ça que le Saint-Coran est en train de nous expliquer ici, que cet univers comme on la connaît aujourd'hui, elle n'a pas toujours été comme ça. Elle était probablement bien plus petite auparavant. Maintenant, dans l'état qu'on est en train de le voir, cet univers ne sera pas dans le même état dans, disons, 1000 ans, parce qu'il est sans cesse en train de grandir, et c'est quelque chose qui a été prédit par le Saint-Coran, comme vous avez dit, 14 ou 15 siècles de cela. Vous imaginez, je suis en train de donner tous ces exemples, juste pour mettre un peu en perspective la situation qui prévalait à l'époque où le Saint-Coran a été révélé. Ça a été révélé à quelqu'un qu'on connaît comme illettré, le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix soit sur lui. Et lui, il se retrouvait dans un désert avec absolument aucun de ses inventions. Et à travers lui, ces versets-là ont été révélés. Et aujourd'hui, on commence un peu à comprendre ces versets. Mais même là, avec toutes nos inventions technologiques, avancées technologiques, dont nous sommes très très fiers, on n'arrive pas à comprendre complètement la portée de ces versets. Vous imaginez l'impact et la portée de ces versets, la portée de ces prophéties, que peut-être dans 2 ou 3 000 ans, peut-être là, on va pouvoir comprendre un peu plus ce que le Coran était en train de nous dire, 14 ou 1500 ans de cela. Donc, encore une fois, ce sont des choses qui nous laissent sans mots, perplexes. Et c'est ça, la fascination qui nous emporte quand on regarde ces versets sont de plus en plus importantes. Il me semble non seulement que le Coran a parlé de la création de l'univers, mais aussi a parlé de l'expansion de l'univers aussi. Et encore une fois, le Coran, pour terminer, parle aussi qu'il va avoir une fin. L'univers en entier va avoir une fin. On voit ça dans le chapitre 21, verset 105, où Allah Ta'ala dit que le jour où nous enroulerons les cieux comme on enroule les rouleaux écrits par un scribe, comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Et une promesse qui nous engage, en vérité, nous l'exécuterons. Donc, ce verset-là, de par cela que, comme Allah dit, nous avons créé les cieux, nous avons enroulé la terre, nous avons enroulé l'univers en entier. Il y a beaucoup de théories, de nos jours qui disent que l'univers en entier va avoir une fin. Il y a beaucoup qui mentionnent, par exemple, il y a une théorie qui dit que l'expansion va s'arrêter, et quand ça va s'arrêter, effectivement que l'univers va commencer à se contracter jusqu'à il y aura rien. Donc, parmi des tant de théories qu'il y a concernant la fin de l'univers. Mais on ne sait pas réellement comment ça va se passer, mais ce qui est intéressant ici, c'est déjà il y a la prophétie que l'univers va arriver à une fin, il va avoir une fin pour nous. Et voilà encore extraordinaire que déjà on voit que le Saint-Coran est plutôt bien
en avance qui dit bien fermement que il va avoir la fin, mais on ne sait pas réellement comment ça va se passer. Il y a plusieurs théories, comme j'ai mentionné, mais il va avoir une fin. Donc, il y a cependant certaines théories qui disent que l'univers va continuer d'exister. Oui, exactement. Il y a des théories aussi qui disent que l'univers c'est à l'infini, ça va jamais s'arrêter. Mais ici, ça confirme que non, il va avoir une fin, donc qui est un peu plus en faveur de théories qui existent qu'il va avoir une fin. Donc, Ahmed Saheb, le Coran dit effectivement, catégoriquement, que l'univers va connaître une fin, à un moment donné, de la manière dont on ne sait pas encore. Mais il y a cependant certaines théories qui disent que l'univers va continuer à s'étendre et aura une durée infinie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, effectivement, il y a beaucoup de théories qui disent que l'univers sera à l'infini. Mais ce qu'on voit dans le Saint-Coran, c'est clair qui dit que l'univers va arriver à une fin. Et on voit, c'est tout à fait logique aussi. Nous voyons dans la création d'Allah, toutes les choses qu'il y a, ça arrive à une fin. Donc, tous les matériaux qu'il y a dans la terre, les fruits, même l'homme. L'homme, on prend naissance, on arrive à arriver à un temps, on meurt. Donc, toutes les choses qu'il y a sur la terre, mais les fruits, ce qu'on mange, les matériaux, etc. Donc, toutes les choses qu'il y a sur la terre, ça arrive à une fin. Donc, qui prouve aussi que l'univers aussi, ça va arriver à une fin, comme c'est mentionné dans le Saint-Coran, que arriver un moment, comme Dieu a créé l'univers, arriver un moment, il va finir, il va terminer l'univers. Donc tout a effectivement une durée de vie, comme Exactement. Les êtres humains. C'est seulement Allah qui est éternellement, qui va vivre éternellement, qui sera là éternellement. Nous et toute sa création, ce sont des choses qui seront temporaires. Toute chose a une date d'expiration. Et même les choses que l'homme est en train de créer aujourd'hui, d'inventer, de fabriquer. Toutes les choses que vous allez prendre des exemples, ils ont évidemment, éventuellement, une date où ils ne pourront plus être en service ou alors on va devoir jeter exactement. Donc, pour venir avec cette théorie que non, l'univers est une exception et que l'univers va être ici tout le temps et va pouvoir rester dans l'état qu'il est ou même pas dans l'état qu'il est, et ça fait absolument pas de sens et ça va contrer à la création de Dieu et va contrer à la création de l'homme lui-même. Cet même homme qui est en train de dire que non, l'univers va perdurer pour tout le temps. Et ce qu'on est en train de parler, c'est supporté par une verset du Saint-Coran que toute chose est temporaire, toute chose a une fin, excepté Allah Ta'ala qui sera là tout le temps. Labid Saheb, pour moi, le Big Bang, ça reste quelque chose quand même d'assez abstrait et ça reste un peu chaotique à mon esprit. Donc, est-ce que le Coran donne cette image de l'univers? Est-ce que c'est le chaos ou est-ce que c'est quelque chose de plus ordonné qu'on imagine? C'est quelque chose que le Coran nous présente des images où il y a une paix qui règne dans plusieurs facettes de la vie. Et ça en va de même pour, on va dire, l'astronomie. Par exemple, dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala nous dit « Wa huwa alladhi khalaqa al-layla وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ » Ça veut dire, et c'est lui qui créa la nuit, et le jour, et le soleil, et la lune, chacun tournant harmonieusement dans son orbite respectif. Ça se trouve dans Al-Anbiya, verset 34. Ce que Allah Ta'ala est en train de nous dire ici, c'est que il ne s'est pas seulement contenté de créer. Allah est derrière tout cela, et c'est lui qui va s'assurer que toutes les choses qu'il a créées vont continuer à exister harmonieusement jusqu'à que cette délai se produise, bien évidemment. Mais tant que Allah Ta'ala n'a pas encore décrété cette délai, toutes les choses vont continuer à exister harmonieusement l'une avec l'autre. Quand on regarde le ciel aujourd'hui, avec les plus grands télescopes que je viens de mentionner, etc., avant cela, eh bien, on arrive à voir que toutes les planètes, ou même tous les corps célestes, en fait, ils sont en train de suivre une orbite prédéfinie. On va dire un chemin prédéfini, prétracé. Et à n'importe quel moment que vous allez regarder cette planète, vous allez voir qu'il est à un point dans ce même tracé.
Oui, pas la peine d'aller loin. On peut imaginer, prendre l'exemple de la Lune, par Exactement. exemple. La Lune, le Soleil et toutes les autres planètes, ils sont toujours dans ce chemin qui est prétracé. Aujourd'hui, on a pu voir ça, encore une fois, grâce à nos télescopes, on peut suivre ces planètes, on peut les détracter, etc. Mais à l'époque où ce verset-là était en train d'être révélé, c'était quelque chose d'inimaginable, encore une fois d'inconcevable. On se perd dans les superlatifs qu'on peut présenter. Mais pour venir dire que il y a des planètes, même ça, c'était quelque chose d'inimaginable. Alors là, vous êtes en train de dire qu'il y a des planètes qui sont en train de bouger, ils sont en train de bouger dans leur orbite et ils ne sont jamais entrés en collision l'une avec l'autre. Là, c'est quelque chose que vous êtes en train de dire qui va révolutionner le monde complètement. Et c'est exactement ça que le Saint-Coran a fait. Il a révolutionné le monde avec ces prophéties qu'on est en train de présenter. Si on va se concentrer seulement sur notre galaxie, la Voie lactée, il y a déjà plus de 100 millions de planètes. Les planètes qui ont été identifiées comme des planètes comme telles pour la NASA, etc., il y a seulement 12. Ces planètes, on les appelle des planètes orbitaires. Et ces planètes-là, ils orbitent autour d'un point prédéfini. Mais les autres planètes sont en train de orbiter à travers ces orbites. C'est ça que le Saint-Coran est en train d'expliquer ici. Qu'il y a des orbites qui sont en train de passer sur les autres orbites, etc., mais jamais ils entrent en collision. Ça, c'est seulement notre galaxie à nous. Jusqu'ici, là, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu définir combien de galaxies il existe dans l'univers. La galaxie qui existe plus près de nous, plus proche de nous, se trouve à 150 millions d'années-lumière. Quand on essaie d'observer cette galaxie aussi, on voit que c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup plus de planètes là-bas, mais en même temps, il n'y a pas de collision. Et ça continue à se produire dans toutes les autres galaxies qui existent dans le monde en entier. Et pour revenir un peu sur ce que j'ai expliqué dans la première question, que l'univers est en train de s'étendre et continue de s'étendre. Quand l'univers est en train de s'étendre, les orbites aussi elles sont en train de changer parce que les planètes ne sont pas toujours dans le même point. Donc ils sont en train de se déplacer et les orbites sont en train de se déplacer aussi. Mais même là, quand toutes les choses sont en train de se déplacer, même là il n'y a pas de collision. Même là ils sont en train de suivre leur orbite harmonieusement, parfaitement, sans entrer en collision avec l'autre planète qui se trouve à côté d'elle. Donc Allah, comme ça, a déjà fait la provision, même quand ça va grandir aussi, que ça va pas entrer en collision, ça va pas entrer en collision, chacun entre eux. C'est extraordinaire. C'est pas quelque chose d'anodin qu'on est en train de parler ici. C'est le contrôle de des millions et des millions de planètes qui sont en train de orbiter autour des autres planètes et qui suivent harmonieusement leur chemin qui était prétracé, comme vous avez dit, plusieurs milliards d'années de cela. C'était prétracé à l'époque, ils suivent toujours ce chemin aujourd'hui, même si ils sont en train de se déplacer eux-mêmes. Donc c'est pas quelque chose d'anodin qu'on est en train de dire. Le Saint-Coran avait dit ça 1400 ans de cela, révélé sur quelqu'un qui était dans le désert, et à l'époque, bien évidemment, personne ne comprenait ce qu'on est en train de dire. Même aujourd'hui, on n'arrive pas à capter complètement la portée de ces versets, mais on comprend quelque part. Et même avec cette petite quantité d'informations, on est encore une fois fasciné. Merci Labid Saheb. Donc aujourd'hui dans notre épisode on a parlé de la création de l'univers, comment le Coran a favorisé déjà à l'époque la théorie qu'on appelle dont on parle en tout cas désormais, c'est-à-dire la théorie du Big Bang. Ensuite on a vu comment le Coran a dit que l'univers continuerait à s'étendre à travers les âges, ce qui est un phénomène désormais qui a été confirmé. Et on a même vu que parmi toutes les théories qui existent selon lesquelles comment éventuellement finira l'univers, si elle finira ou pas, en tout cas le Coran dit que l'univers va effectivement connaître une fin. Donc et finalement on a aussi parlé du phénomène comme des orbites, c'est-à-dire comment effectivement il y a un ordre dans tous les déplacements de tous les corps célestes, les étoiles et encore les planètes. Donc merci beaucoup encore une fois cher Mourabian et merci à nos téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des Secrets du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.